Et là je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en Bretagne dans un gymnase à 3h du matin sur un mec en jupe complètement bourré? Qu'est-ce qui a foiré dans mon plan? Je me pose encore la question. Ouah, ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé à l'intérieur. Avant de commencer cette vidéo et de vous raconter cette histoire, je voudrais quand même dire un grand merci à moi-même. Merci moi-même, merci moi-même. Pour ceux qui savent pas, j'ai commencé les lives sur Twitch il y a un peu plus d'un mois et ça marche très bien. On est une bonne communauté de bâtards et on rigole tous les soirs ensemble. Hey, toi aussi tu en as marre de toujours te faire rejeter par les femmes? Et toi, tu en as marre que les hommes te prennent toujours pour une conne? Tu cherches une pilule miracle, quelque chose qui pourrait changer tout ça? Eh bien sache qu'elle n'existe pas. Mais à la place, je te propose de rejoindre la communauté la plus incroyable du Twitch game. Un royaume où l'hypocrisie n'existe pas. Un royaume rempli de femmes prêtes à assouvir tes désirs les plus fous. Un royaume où tu trouveras enfin un homme capable de changer une ampoule. En t'abonnant à cette chaîne, tu auras accès à un panel de métiers plus fantastiques les uns que les autres, ainsi qu'à une banque de données d'émotes immense, comme ma bite. Et surtout un accès gratuit au site de rencontre pour MILF de Bâtardia. Et pour vous les filles, je ne vous oublie pas, vous aurez accès aux cuisines les plus modernes de Bâtardia. Alors n'hésite pas et rejoins la communauté de la bâtardise, car dans le fond, nous sommes tous un peu des bâtards. Alors n'hésite pas, si tu veux nous rejoindre, t'as juste à cliquer sur le lien juste en bas dans la description. Et pour ceux qui peuvent pas être présents sur les lives, j'ai créé une chaîne secondaire où je mettais les rediffs de live, montés, démontés, réanalysés, désanalysés. En vrai, je poste des vidéos dessus quand j'ai pas la flemme. Mais allez-y, allez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez peut-être rater des trucs. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter le pire week-end de ma vie. Alors je sais pas si c'est le pire en termes de négatif ou en termes de positif, mais ce qui est sûr c'est que c'est un week-end dont je me souviendrai toute ma vie. À l'époque j'étais encore un étudiant fougueux. Je venais de quitter mon appareil dentaire et je venais à peine de perdre ma virginité. Ouais, c'était à l'université et ouais, c'est un peu tard, mais j'avais envie de choisir la bonne. Et comme je l'ai pas trouvé, je me suis rabattu sur Brigitte. Mais on s'égare un petit peu et c'est pas ça le sujet de notre histoire. C'était donc la période de ma vie où j'étais encore à l'école et je faisais mes études en alternance. J'étais 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise, où je faisais des photocopies, le café, et j'essayais de draguer la secrétaire du patron. Bon, ça a pas trop marché. En même temps, elle avait 20 ans de plus que moi. Dans la vie, faut toujours tenter sa chance. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis devenu youtubeur. Bon, ça a pas marché avec Brigitte, mais ça a marché avec vous. Merci de vous abonner et de lâcher des pouces bleus, c'est gentil. Et donc, j'étais dans une classe où tout le monde était en alternance. Et dans l'établissement scolaire, on nous considérait comme des cassos, alors que rien à voir. C'était nous, potentiellement, qui avions le plus d'avenir. Parce que forcément, qui dit alternance, dit expérience du travail. Alors que tous les gens qui sortent avec leur diplôme, au final, 0 expérience. Dans 2 semaines, tu finis pizzaiolo alors que t'as un diplôme en commerce. Mais t'as pas d'expérience. Alors frère, va faire des pizzas. Et attention, j'ai rien contre les pizzaiolo, c'est juste que j'ai mangé une pizza ce midi. Du coup, c'est le premier truc qui m'est venu à la tête. Bah oui, j'écris pas les vidéos qui me passent par la tête, je dis, y a pas de filtre entre vous et moi, on est comme une grande famille. Bon, y a quand même des mecs chelous dans la famille, mais on est comme une grande famille. Et donc, les autres étudiants, et même le personnel administratif de l'établissement, nous considéraient comme des sous-merdes. Pour eux, on était le résidu du résidu de l'étudiant. Du coup, moi et mes collègues, on participait jamais à la vie de l'établissement. Forcément, 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école, t'as pas le temps d'aller faire toutes les soirées étudiantes. Et tu peux même pas partir en vacances qui sont organisées par l'établissement parce que tu dois rester en entreprise. Du coup, j'ai presque aucune expérience en fête étudiante. Et ça, c'est triste. Parce qu'à ce qui paraît, rien que ça joue aux cartes, on boit du jus d'orange. Concentrez-vous sur vos études, les jeunes. Concentrez-vous sur vos études. Et un jour, avec ma classe, on s'est rendu compte que l'établissement participait à un tournoi de sport inter-université. Et nous, en tant que très grands sportifs, on s'en battait les couilles. En même temps, on n'avait pas que ça à faire, fallait qu'on travaille. Du coup, on s'est pas inscrit. Et dans notre établissement, plusieurs classes ont créé différentes équipes. Équipe de foot, équipe de basket, équipe de gym en slip. Si, je te jure, c'est un vrai sport. Ils ont des petits bâtons et des rubans comme ça et ils font des... Non, je te jure, c'est vrai. J'ai vu à la télé. Ils avaient préparé toutes les équipes 3 mois en avance et ils avaient loué un car parce que le tournoi se passait en Bretagne. Et nous, quand on a entendu que ça se passait en Bretagne, et que c'était pendant les heures de cours, et que c'était un justificatif assez justifiant pour zapper les cours, on s'est dit « Mais si on montait une équipe de quelque chose !» Bon, sauf qu'on s'y est pris 3 semaines avant le tournoi. T'es fou, la semaine où devait avoir lieu le tournoi, on avait un bête de contrôle de maths. Et c'était une bonne solution pour l'esquiver. Sinon, un arrêt maladie, ça aurait suffi aussi. On n'a pas réfléchi. Du coup, on a décidé d'aller voir les personnes qui organisent ce tournoi dans notre établissement, pour essayer de gratter une place pour moi et 6 collègues. Du coup, on va voir le BDE, là, le bureau des fils de p***. Non, c'est méchant, mais moi j'ai une mauvaise expérience avec eux. Tout l'argent de l'établissement scolaire, c'était pour tout le monde, sauf pour nous. Parce que soi-disant, on était des mi-travailleurs, mi-étudiants. Je te jure, j'avais l'impression d'être le roumain de l'établissement. J'ai rien contre les roumains, c'est parce que j'ai vu un reportage sur les roumains et j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les aimaient. C'est pour ça que j'ai dit roumain. Peace and love sur les roumains. J'adore la soupe de hérisson, frère.
J'ai glissé! Excusez-moi, j'ai glissé. Pardon. Du coup, on va les voir 3 semaines avant le tournoi et on leur demande de nous réserver une place. Voilà, on est 7 et on veut aussi participer à ce tournoi. C'est vous la classe en alternance, c'est ça, hein? Vous êtes au courant que le tournoi c'est dans 3 semaines. Vous êtes au courant qu'on a réservé un bus pour un nombre d'étudiants que nous avons calculé en avance. Ouais, mais tranquille, on peut s'asseoir par terre dans le bus, y a pas de problème. On a donné les demandes d'inscription 3 mois à l'avance. Vous êtes pas inscrits, c'est de votre faute. Oh, tu vas baisser d'un ton tout de suite et tu vas rajouter 6 places en plus dans ce bus. Ah non, c'est trop tard, c'est réservé, c'est fait. Retournez au travail, bande d'ouvriers. Fils d'immigrés, va. Bon, j'avoue, il était un peu raciste, j'avoue. C'est pour ça que j'ai pas des bonnes relations avec le BDE. Pour ceux qui savent pas, BDE, ça veut dire bureau des étudiants. Mais c'est que pour les étudiants. Pour ceux qui sont en philosophie, en psychologie. En gros, tous les étudiants qui sont à l'université pour faire la fête. Nous, forcément, on commence à prendre le seum. Comment ça, tout le monde dans l'établissement va à ce tournoi? Et dans notre classe, on est 6 à participer et on peut pas. On a pris le seum, prise d'otage direct. On est parti dans le bureau du principal avec des chaînes, des cordes, des battes de baseball. Bon, c'est parce qu'on avait air plastique dans la journée. Écoutez, monsieur, je trouve ça déplorable. Pourquoi nous sommes exclus de la vie étudiante? C'est pas parce que nous sommes en alternance, que nous sommes ici dans l'établissement que 2 semaines par mois, que vous devez agir envers nous tels des réfugiés politiques. Nous aussi, nous avons des droits. あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。 J'avoue, quand il s'agit de gratter des choses, je manque pas d'éloquence. Bon là, le principal, il a senti la guerre des classes arriver et il est parti voir le bureau des étudiants pour leur dire de se démerder pour nous trouver des places dans le bus. Bon, après, nous, on était des gamins, on est parti voir le BDE. Et du coup, le bureau des étudiants, il commence à nous inscrire pour le tournoi et il nous demande dans quel sport on veut participer. On savait pas qu'il fallait choisir un sport. Et apparemment, toutes les équipes étaient déjà prises. Le basket, c'était complet. Le football, c'était complet. Le volleyball, c'était complet. Même le ping-pong, c'était complet. Ping-pong, de où c'est un sport? C'est du tennis pour les nains. C'est pas du racisme, je vous jure, j'ai regardé un reportage sur Fort Boyard hier. Je rigole, il y a des ping-pongeurs, ils sont grave chauds de ouf. Je pourrais pas faire ce qu'ils font, attention, je respecte ce sport. Donc on regarde la liste des sports et il y en avait un qui ne possédait aucune équipe, le rugby. Et en plus, le rugby, ma foi, c'est un sport plutôt classe. Bon, à part que les rugbyman ont des oreilles en forme de saucisse knacky, mais je pense pas qu'en un tournoi, ça va m'arriver. Du coup, on s'inscrit pour le tournoi de rugby, 6 personnes, sauf que c'était un tournoi de rugby à 7. Mais on s'est dit qu'on allait gérer le problème plus tard. Mais oui, c'est clair. Vient le jour du départ, tout le monde se rejoint devant l'établissement scolaire et on voit un grand bus qui est garé juste devant. Un bus avec 2 étages. C'était la première fois que je rentrais dans ce genre de bus. Bon, tu t'imagines bien, avec ma classe, on a monopolisé l'étage du bas, on a complètement privatisé, c'était l'étage des travailleurs. Gilet jaune, gilet jaune, c'est moi les gilets jaunes. Et on est parti faire le plein avant ce voyage Paris-Bretagne. On est parti au Franprix et on a acheté masse boisson. Oasis, Coca, vodka, rhum, Red Bull, gin, whisky. On est rentré dans le bus avec plus d'équipement pour faire la fête que pour jouer au rugby. D'ailleurs, personne avait des crampons. Ah, quand je me souviens, les clochards, des vrais clochards. Et là, on s'est dit, mais attendez les gars, il nous manque toujours une personne pour notre équipe de rugby. Et là, il s'est passé un truc, tu t'es dit, ça peut arriver que dans un film. On retourne dans l'établissement et on commence à démarcher tout le monde. On essaye de trouver le dernier coéquipier pour cette fameuse équipe de rugby. Eh, salut, tu vas bien? T'aimes bien le rugby ou pas? Bah, je m'en bats les couilles. Et ça te dit de rater 2 jours de cours, d'aller en Bretagne et de bourrer la gueule? Grave, c'est où que je dois signer? On avait trouvé le dernier membre de cet escadron, un Renoir d'1m90, taillé pour le rugby. Le seul problème, c'est que de base, il était venu en cours de marketing et qu'il était en costard, avec des petites chaussures en cuir. Apparemment, ça le dérangeait pas pour jouer au rugby. Bon, tu t'imagines bien, dans le bus, c'était le sbeul. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste. Et je paye tout avec une pute. Je pense que la moitié des gens à l'intérieur étaient bourrés à mi-chemin. Et finalement, on arrive en Bretagne, dans le stade où devait se dérouler le tournoi. Et là, après 5 heures de bus, après avoir picolé et mangé des Cheetos, il fallait qu'on commence nos matchs de poule. Bon, pour notre collègue qui était venu en costard et en chaussures crocodile, on lui a prêté un t-shirt et un short. Bon, par contre, il a vraiment joué avec ses chaussures crocodile. C'était improbable. On est des clochards. On était des clochards par rapport aux autres équipes. Les autres équipes avaient tous le même maillot, le même short, aux couleurs de leur ville, aux couleurs de leur établissement. Nous, on avait tous des vêtements différents. J'ai fait un tournoi de rugby en Air Force. Damn! Mon collègue était en chaussures croco. Mais le pire, c'est qu'on a gagné des matchs. Mais le pire,
pire, c'est que personne connaissait les règles du rugby. On s'était inscrit à un tournoi de rugby alors que personne savait jouer au rugby. Exemple flagrant, premier match, on commence à jouer, on fait l'engagement, on me fait une passe, je prends la balle, je cours tout droit, j'esquive tout le monde. Tu connais le rugby, il y a une zone d'en-but. Une zone, quand tu la traverses, c'est censé marquer le point. Mais moi, de base, je faisais du football américain. Et dans le football américain, c'est presque la même chose. T'as juste à traverser cette zone et tu marques les points. Sauf qu'au rugby, il faut traverser cette zone et écraser la balle sur le sol. Mais moi, je savais pas. Ouais les gars, ça y est, j'ai marqué le point. Pourquoi il court sur moi? Arrêtez. J'ai traversé la zone d'en-but avec la balle, j'étais en train de me réjouir, et il y avait 4 gros mecs du sud qui étaient en train de me courir dessus. Moi du coup j'ai commencé à faire des longueurs comme ça pour pas qu'ils m'attrapent. Pose la balle sur le sol. Pose la balle sur le sol. Au bout d'un moment j'ai entendu, j'ai claqué la balle sur le sol et on avait marqué. Mais c'était pour vous dire à quel point on connaissait pas les règles. Ils avaient tous des vraies équipes de 7 joueurs avec 5 ou 6 remplaçants, des crampons, des beaux maillots, ils avaient même des coachs. Nous on avait une bouteille de vodka avec des malabars à l'intérieur. Qu'est-ce que tu voulais faire Ah, on n'avait pas les mêmes ambitions, hein, c'est sûr. Hein. Nous, à la base, on était venus pour sécher un contrôle de maths. Et le plus incroyable, c'est que le premier match, on l'a gagné. Ensuite, on a perdu, on a gagné, on a perdu. Et après, on a que perdu. Mais après, c'est normal, il y avait des équipes du sud-ouest de la France. Comment tu veux battre des équipes qui sont nourries au foie gras et aux rillettes? Nous, on était des pauvres petits banlieusards élevés au knacky. Je t'avais dit qu'on fera des knackis. Et là vient le soir, et là tu te dis tournoi inter-université, ils ont réservé un bus de place, ils ont de l'oseille, ils ont sûrement réservé une auberge de jeunesse. Université de banlieue, gymnase de banlieue, j'ai envie de te dire, ouais, on a dormi dans un gymnase. Alors je sais pas si toi t'as déjà dormi sur un terrain de basket en parquet, mais c'est pas agréable. Surtout quand t'as pas prévenu en avance et que du coup t'as pas de sac de couchage, t'as même pas... T'as rien en fait. La pire nuit de ma vie. Et le pire c'est que j'avais un collègue à côté qui s'était rapproché d'une des meufs de l'équipe de volley. C'est-à-dire que même si j'avais voulu, j'aurais pas pu dormir. Ah ouais, hein, il a sorti le beurre de cacahuète, il a commencé à la tartiner la meuf, elle a pas compris hein. Elle était venue pour jouer au volley, je peux te dire qu'elle s'en est pris des matchs. Ah les fessées, je les ai entendus hein. Et en plein milieu de la nuit évidemment, tout le monde était alcoolisé. Et il y a un mec dans le gymnase qui s'amusait à allumer la lumière. Et attention, je te parle pas d'un petit gymnase. On était au moins 70 dans un gymnase immense. Tout le monde essayait de dormir et t'as ce cassos qui revenait à chaque fois rallumer la lumière du gymnase. Et il y a personne qui disait rien. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, je suis pas très fier de moi, mais j'ai mes gènes de mec du 93 qui sont ressortis. Bon, c'était peut-être aussi un peu la vodka. J'étais énervé, je me suis levé, j'ai traversé tout le gymnase. J'ai un pote à moi qui m'a suivi. J'ai pas compris, il était en slip. Et là, je trouve le mec qui s'amusait à allumer la lumière. Et là, je me rends compte qu'il est en jupe. Ça m'a 2 fois plus énervé parce que ce bâtard, il est même pas écossais. Et là, toute la haine d'avoir joué en Air Force et d'avoir niqué mes belles baskets blanches, elle est ressortie direct sur sa gueule. Mais putain, tu vas arrêter de l'allumer cette lumière, espèce d'enculé. Y'en a qui essayent de dormir. T'as cru que t'étais une ballerine ou quoi? Retourne danser au lac des Cygnes, espèce de petit... Bon, je vais pas dire le mot que j'ai utilisé, mais j'avoue, c'était un petit peu homophobe. Mais je suis sûr qu'il était pas gay. Du coup, ça s'annule. Dites-le moi s'il y a des hommes qui aiment les hommes dans les commentaires. Est-ce que si je dis un truc homophobe à un mec qui est pas du tout gay, est-ce que ça s'annule? Et là, le mec, il commence à me répondre. J'ai rien compris. Braveheart, il avait la jupe de Braveheart qui colle. La lumière, c'était bien. Hein. Je lui ai donc dit d'arrêter poliment. Je retourne me coucher et 5 minutes après, il rallume la lumière. Je me suis levé, j'ai traversé tout le gymnase en courant. J'ai éclaté la porte contre le mur, j'étais prêt à lui mettre un genou sauté dans les molaires. Et là, je le vois. Il est en train de faire un coma éthylique. Ah mon dieu! Quelle soirée improbable! Quelle soirée incroyable! Et tout de suite, j'ai les bons réflexes. Je m'accroupis à côté de lui, je commence à lui mettre 2-3 baffes comme ça. Bon, j'avoue, ça c'était par rapport à la lumière, ça m'avait énervé. Puis je le mets en PLS. Attention, on parle de la position latérale de sécurité. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent du sud. Je trouve que PLS, ça va très bien avec accent du sud. Peut-être parce que mon prof de sport qui nous a appris ça, il était marseillais. On a appelé direct les pompiers, ils ont dû mettre 5 minutes pour venir. Je pense qu'ils savaient qu'il y avait de l'alcool et que ça allait partir en couille. Et ils l'ont amené à l'hôpital. Et heureusement, ça s'est très bien passé pour lui. Et la morale de cette histoire, c'est lorsque tu prépares un tournoi de rugby, n'y va pas en Air Force blanche, frère. Ça coûte 120 € ce bordel. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, lâche ton meilleur pouce bleu. Tu peux t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Et si tu matraques cette vidéo de pouce bleu, je te refais une Pandaman Story très vite. Et je te dis rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace.